Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet tout doux, tout simple, mais qui prête souvent à confusion, la différence entre le thé et l'infusion. On en boit tous, ou presque. On en trouve dans toutes les cuisines, dans les supermarchés, les magasins bio, ou même dans les tiroirs de nos grands-mères. Et pourtant, on utilise parfois les mots thé et infusion, un peu n'importe comment, comme s'ils étaient interchangeables. Alors que non, pas vraiment. C'est justement pour ça que j'avais envie d'éclaircir un peu tout ça, sans prétention, et avec bienveillance. Avant toute chose, je préfère le redire, je ne suis pas médecin, ni herboriste, ni spécialiste. Ce que je partage ici, c'est un mélange de recherche personnelle, de lecture et d'expérience du quotidien. Le but, c'est simplement de mieux comprendre ce qu'on consomme, et peut-être d'avoir de nouvelles idées pour prendre soin de soi au naturel. Alors pour commencer, il est important de savoir que le mot « thé », dans son sens strict, désigne une boisson préparée à partir des feuilles du théier, qui est une plante bien précise, appelée Camellia sinensis. Ce qui veut dire que le thé, qu'il soit vert, noir, blanc, ou même oolong, vient toujours de cette même plante. La différence entre ces types de thé dépend surtout de la manière dont les feuilles sont traitées après la récolte, elles peuvent être plus ou moins oxydées, plus ou moins fermentées, ce qui va influencer leur goût, leur couleur, et aussi leur teneur en caféine, qu'on appelle parfois théine, même si c'est exactement la même molécule. À l'inverse, une infusion, c'est une boisson obtenue en faisant simplement infuser des plantes dans de l'eau chaude, mais sans que ces plantes soient issues du théier. Cela peut être des feuilles, comme celle de la menthe, des fleurs comme la camomille ou l'hibiscus, des racines comme le gingembre, ou même des morceaux d'écorce ou de fruits séchés. Et contrairement au thé, les infusions ne contiennent pas de caféine, sauf si on y ajoute justement du thé. On peut donc dire que toutes les infusions ne sont pas des thés, mais tous les thés sont techniquement des infusions. C'est un peu comme les rectangles et les carrés, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est que les effets sur le corps peuvent être très différents selon ce qu'on choisit. Le thé, parce qu'il contient de la caféine, peut avoir un effet stimulant. Il peut aider à se concentrer, à se sentir plus alerte, et il est souvent apprécié le matin ou en début d'après-midi pour éviter un petit coup de fatigue. Cependant, il est aussi plus diurétique, ce qui veut dire qu'il pousse un peu plus à aller aux toilettes, et qu'il faut penser à bien s'hydrater à côté. Certaines personnes, d'ailleurs, peuvent être sensibles à cette fameuse théine, et ressentir des palpitations, des troubles du sommeil ou de l'anxiété si elles en consomment trop. C'est pourquoi, en fin de journée, on préfère souvent opter pour une infusion, qui est naturellement sans caféine, et donc beaucoup plus douce et apaisante. De plus, les infusions peuvent avoir des propriétés très variées selon les plantes utilisées. Par exemple, la camomille est réputée pour ses vertus calmantes, la verveine pour aider à la digestion, le tilleul pour favoriser le sommeil, et le gingembre pour stimuler l'organisme. Certaines infusions sont même préparées comme de véritables remèdes maison, contre les maux de gorge, les ballonnements, ou les douleurs menstruelles. Bien sûr, tout cela dépend de la qualité des plantes, de la façon dont elles sont séchées et conservées, et surtout, de notre propre réaction à chacune. Car oui, on peut être très réceptif à une plante, et beaucoup moins à une autre. C'est aussi une question d'écoute de soi et d'expérimentation. Autre point intéressant, c'est le goût. Le thé a souvent une légère amertume, qui plaît ou qui déplaît, selon les palais. Il demande un certain temps d'infusion, une température précise, et parfois même un vrai petit rituel pour en profiter pleinement. Les infusions, quant à elles, sont plus libres, plus accessibles, et souvent plus douces au palais. Certaines sont même sucrées naturellement, sans qu'on ait besoin d'ajouter quoi que ce soit. Cela peut être une excellente alternative pour ceux qui veulent boire chaud dans la journée sans consommer de caféine ou de sucre. Il y a aussi un aspect très sensoriel dans le fait de préparer une infusion ou un thé. L'odeur, la chaleur de la tasse, le moment de pause que cela crée dans notre journée. C'est presque une forme de mini-méditation. Et justement, faire la différence entre thé et infusion, c'est aussi choisir consciemment ce dont on a besoin à un instant précis. Est-ce que j'ai besoin d'un petit coup de boost, ou plutôt de me détendre? Est-ce que je veux favoriser la digestion, ou juste me faire plaisir avec un goût fruité ou fleuri? Dans tous les cas, que ce soit du thé ou une infusion, l'important est de se faire du bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, seulement des envies différentes selon les moments. Et il est tout à fait possible d'aimer les deux, et d'alterner en fonction de la saison, de l'humeur, ou simplement de ce qu'on a dans le placard. D'ailleurs, pourquoi ne pas créer une petite collection chez soi, avec quelques thés de qualité et quelques plantes en vrac? Cela permet de varier les plaisirs, d'inviter ses amis à découvrir de nouvelles saveurs, et de transformer un simple moment boisson en un vrai petit instant cocooning. Pour conclure, je dirais que thé et infusion ont chacun leur place dans nos habitudes de vie. L'un apporte énergie et clarté, l'autre douceur et réconfort.
Et finalement, c'est en connaissant un peu mieux leurs différences qu'on peut mieux en profiter. Alors que vous soyez plutôt thé noir corsé ou infusion de fleurs douces, l'essentiel est de savourer l'instant, de prendre ce petit temps pour vous, et d'écouter ce que votre corps vous demande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager vos infusions ou thés préférés, ou même à me donner vos petites recettes maison. Et comme toujours, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous a été utile, et à revenir très bientôt pour un nouveau moment de bien-être, de partage et de simplicité. Prenez soin de vous, et à très vite.